Bonjour, c'est Nanessine. On se retrouve pour un nouveau vlog le lundi 14 avril. Je vous montre les différentes petites avancées d'hier dimanche. J'ai d'abord avancé sur mon œuf de Pâques. Je suis arrivée presque à la fin. Je le continuerai très certainement ce soir. Mais c'est pas mal. Donc ici je suis arrivée, il manque plus grand chose. J'aurai les 2 petites oreilles à faire et puis les yeux et le petit nez à réaliser. J'ai regardé hier le Flostube de l'atelier de Lilith qui justement parlait de ces œufs là, avec une personne qui fait des tutos, et comme moi j'ai eu un peu de difficulté à le faire, j'irai voir en même temps comment la personne fait pour voir un petit peu s'il y a moyen d'améliorer ma technique, dans le sens où moi ici j'ai dû faire 6 mailles en plus, parce que quand je suis le patron, j'arrive à ceci. Ça c'est le pire, hein. C'est celui que j'avais fait, il était moins serré, mais à partir du moment où j'ai mis les décos ici, ça l'a encore plus serré, et comme il était trop fin, je n'arrivais pas à mettre la frigolite, et donc de toute façon il n'avait pas non plus la bonne forme. Donc quand on met la frigolite dedans, fatalement l'œuf est tout de suite à une meilleure forme que sans, ou quand on met du rembourrage, mais fatalement ça se déforme un petit peu. Donc ça, je continuerai très certainement ce soir. J'ai fait aussi un petit peu de maquette, donc pendant 1h30. Donc j'ai terminé toutes mes petites roses. J'en ai aussi de l'autre côté. Et j'ai mis la terre ici dedans. Donc ça ressemble un petit peu à du liège si vous voulez. Mais en beaucoup plus élastique. Et donc, pour mettre cette terre-là, donc c'est cette partie ici qui est remplie, j'ai mis une quantité astronomique de colle dedans pour que tout le liège tienne bien, en plusieurs étapes, parce que j'ai pas envie d'en avoir partout. Donc déjà là, j'ose pas trop le retourner, mais normalement, c'est bon, j'ai rien en main. Mais voilà, c'était un petit peu ma crainte quand j'ai vu que je devais mettre ça dedans. Je me suis dit, oui, j'ai intérêt à mettre pas mal de colle. Comme j'avais pas envie d'avoir mal à la tête, et que à la base je faisais surtout toutes mes roses, qui là c'est juste du papier. Donc j'ai utilisé cette colle-ci de chez Action, qui est plutôt une espèce de colle à bois, et donc qui sent beaucoup moins que l'autre, la transparente, qui elle par contre peut très vite donner mal à la tête. Et tant que j'étais avec celle-là, j'ai continué, donc j'ai mis la terre dedans, j'ai mis un petit peu de végétation, comme ceci, et alors j'ai commencé à faire cette fleur-ci qui est un petit peu différente, et j'en ai 4-5 à faire pour le bac, mais ce sera la prochaine fois que je reprendrai la maquette. Je vais la remettre là, dans le coin pour qu'il ne lui arrive rien. Hop. Voilà. En termes de points de croix, j'ai terminé ma série de 900 croix sur ce projet-ci, qui est ce que nous on appelle la mosaïque. C'est pas du tout son nom officiel, mais entre nous on l'a appelé comme ça. Donc j'ai terminé la case ici, et non, ça j'avais déjà fait la fois d'avant, et j'avais légèrement commencé ici. J'ai fait 300 croix dans cette zone-ci, et alors on voit que ma case n'est pas finie. Il me reste ici à faire, mais si vous regardez, si on prend la diagonale de ceci, c'est exactement ceci qui se retrouve ici. Mais comme il me restait une centaine de croix à faire, j'ai préféré arrêter que de continuer. Comme ça, en fait, ça m'a permis de faire un petit peu de maquette. Sinon, j'allais être trop tard dans la soirée, et comme j'avais fait mes 300 croix, c'était très bien. Donc maintenant, on commence tout doucement à comprendre
le principe de ce projet. J'ai encore le même, cette case-ci faite, je pense, en miroir avec cette couleur-ci, et puis ici c'est deux choses complètement différentes, toujours avec cette couleur-ci. Et puis après toutes les autres cases, je pense que je n'ai plus de doublons, parce que si on regarde bien, celle-ci je l'ai déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, et je vais la refaire une 4e fois. Donc voilà. Donc c'est mieux qu'on a quand même chaque fois des designs différents à faire, mais comme je la reprends, je la fais pas en continu, que je la prends une fois au bout d'une lune, le fait d'avoir des cases fort similaires ne me dérange pas tant que ça, puisque je les fais pas vraiment l'une à la suite de l'autre. Voilà. Mais c'est une belle avancée quand même, ça commence tout doucement à ressembler à quelque chose. Je pense que sur ce projet-ci, je dois être à quelque chose comme 16%. C'est donc fait sur du lin 44 CT, mais je fais en un brin sur 2 fils de trame, donc c'est comme si je faisais du 22. Et le soir, j'ai préparé et commencé à reprendre, donc c'est la tiki-tac en vitrail, donc le projet de mon fils. Je vais faire un tout petit peu ici, mais il était grand, donc j'ai oublié de toute façon. Mais ce qui est assez choquant, c'est quand l'après-midi on travaille là-dessus et que le soir on reprend ceci. Parce que voilà. Ceci, c'est de l'Aida 14CT et donc voici mon lin qui est juste à côté. La différence est assez flagrante. Voilà. Donc ce lundi, que vais-je faire ? Je vais faire mon équivalent de 300 croix sur ce projet-ci, qui devrait être atteint parce que ça va encore relativement vite. Et si jamais je le fais relativement vite, justement, en soirée, alors je pourrais reprendre mon œuf. Normalement, ce sera 1h30 de crochet, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire toute la session de crochet. Ça, on verra demain. Donc on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 15 avril avec l'avancée du jour. J'ai donc fait mes 300 croix sur le projet. Attendez, je vais bouger ceci. Donc la tête de tac est finie. Je suis un petit peu remontée, j'ai fait un petit peu de l'arrondi ici, et là je suis en train de rejoindre ceci, c'est une feuille en fait. Mais bon, elle n'est pas finie, elle doit redescendre. Comme j'avais une erreur dans cette zone-ci où j'avais décalé de 1, et que je reçuis le patron correctement, en fait je fais très attention maintenant que je commence mes fils, de pas trop me fier à ce qu'il y a ici sur le côté, pour arriver à remettre les choses correctement. J'ai d'ailleurs ici, normalement j'aurais dû avoir ces croix-ci qui seraient une ligne plus bas, mais fatalement je ne l'ai pas fait pour arriver à remettre tout en ordre. Donc je vais juste faire attention à ça, sinon voilà, toujours aussi simple. J'ai enlevé mon petit support parce que comme c'est du 14CT que je fais que le noir, que je suis pas vraiment en train de remplir la zone, j'arrive très vite. En fait ici, j'étais à la limite de mon cercle, donc j'ai arrêté mon fil ici, et j'en ai recommencé un ici au-dessus. Et donc ici, de toute façon, pour les 300 prochaines croix, à mon avis, je vais me décaler pour justement continuer ici en dessous et me remettre juste ici. Donc je pense que je vais travailler dans cette zone-ci. Mais avant, je ferai un petit peu de crochet. Donc je suis sur mon œuf. Je suis presque à la fin ici. J'ai juste fait un quart d'heure hier soir. Je vais encore faire 1h15 aujourd'hui avant de reprendre le point de croix. Donc ici, je vais terminer l'œuf et puis je ferai les petites oreilles. Donc ça, ce sera pour... Ouais, maintenant j'ai encore un quart d'heure avant de partir, partir travailler, de m'apprêter plutôt, parce que je vais pas y aller en pyjama. Donc je fais encore 1 heure, un quart d'heure,
1 heure j'aimerais bien, mais j'y arriverai pas. Un quart d'heure dessus, et puis je reprendrai 1 heure le soir, et à mon avis je reprendrai un petit peu mon point de croix. On se retrouve demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce jeudi matin, simplement parce que la semaine est bien chargée et que j'ai pas fait grand chose sur ces derniers jours. Je suis justement en train de prendre les informations. Donc voilà, mardi j'ai fait 89 croix et mercredi 66. Donc je n'allais pas vous prendre juste pour 89 croix. J'ai donc la tête de tac ici et je repars ici sur le côté pour faire tout ce qui est feuilles et je vais normalement retomber bientôt sur le début de tic. Donc voilà, si je vous le montre ici comme ceci. Donc tac est là et alors toute cette zone-ci qui pour l'instant n'est pas hyper compréhensible, c'est simplement cette feuille-ci, et puis je vais avoir l'autre et une troisième feuille ici qui vont reprendre un petit peu plus bas. Voilà, donc ici ce que je vais faire aujourd'hui, je vais travailler, et puis je vais faire un petit peu dans ma zone ici, j'en ferai aussi encore un petit peu le soir, et j'espère arriver ce soir à 300 croix. Puisque là j'en ai fait combien? J'en ai fait... Ouais, 140, donc j'ai à peu près 150 croix à faire, donc j'espère avoir fait ça aujourd'hui. Et si jamais j'allais super vite, si jamais, je ferai alors un petit peu de DP. Je vais reprendre un petit peu la Oraloa, donc l'impératrice des arômes, et je ferai... une nouvelle case. En général sur 1h30 je n'ai pas le temps de faire une case en entier, mais ça c'est pas grave, je ferai déjà une avancée sur ce DP là. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve le samedi 19 avril avec les avancées de 2 jours. De nouveau, je n'ai pas pu beaucoup avancer. Donc ce qui fait que je vous prends sur 2 jours histoire d'avoir quand même quelque chose à vous montrer. Je me faisais la réflexion ce matin que ce point de croix je l'ai depuis un petit moment, et en effet j'ai commencé ma session pour dimanche soir très certainement parce que je n'avais fait que 57 croix. Vous voyez ici un petit peu l'aperçu du nombre de croix. Donc je suis à 600, il m'en reste 300 à faire, simplement parce qu'on a un horaire très très chargé pour l'instant et que j'ai du mal à trouver un peu de temps pour faire des loisirs créatifs, parce qu'il faut bien dire que je vais relativement tôt au lit aussi parce que je suis fatiguée. Donc ici, je vais essayer de vous le mettre comme ça quand même un petit peu. Dans le ticket tac, on a tac qui est ici, et ça c'est sur le côté, donc c'est toutes les feuilles, et il y a des petites décorations ici. Ces décorations, celle-ci est enfin mise correctement, c'est-à-dire que comme j'avais un décalage de 1, si je mettais ce petit élément-ci juste, j'allais avoir que une seule croix entre les deux, et normalement entre celui-ci et l'autre élément ici, la feuille que je suis en train de faire, il y avait 3 éléments de décalage. Donc j'ai préféré continuer de décaler celui-ci pour avoir 2 et 2 et que ça fasse plus joli et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un problème avec un qui est écrasé et l'autre qui a mis 3 éléments de 3 croix d'espace. J'ai juste dû l'arrêter parce que je suis dans le bas. Il me reste pas grand chose à faire, je vais juste faire encore quelques croix ici. Et puis à mon avis, je reprendrai une aiguillée pour avancer dans cette zone-ci. Peut-être que sur une image ce sera... Non. Attendez, comme ceci, si je dézoome, voilà. Là c'est plus parlant, on voit ce que j'ai fait. Donc ça prend quand même forme maintenant.
Je suis pas encore à la moitié, mais presque sur la hauteur ici. Bon, il me reste encore toute la zone à faire, mais ça avance. Ce que j'ai fait, comme j'avais fait ici mes 603, c'est qu'hier soir, au lieu de faire du DP, j'ai voulu tester la peinture par numéro. C'est une peinture par numéro de ma fille, hein. Elle en a plusieurs. Et j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Donc c'est une de chez Action. Les chiffres sont horribles. Attendez. Hop. Vous voyez, on les voit toujours. J'ai quasiment plus de cette couleur-là parce que j'ai déjà mis 4 couches, je pense. Et je n'arrive pas à les effacer complètement. Donc j'ai fait une autre option que j'avais testée au tout début. J'avais commencé par là. C'est que j'avais juste masqué les chiffres avec un petit peu de Tipex. Mais alors ça fait une différence. Du coup, ici je dois remettre une couche. Hein. C'est vraiment, j'ai réessayé. J'ai décidé de les faire d'abord avec les chiffres comme ça et de voir si j'arriverai à les recouvrir. Mais ça fonctionne pas trop. Donc je suis partie en me disant que j'allais recouvrir de peinture blanche. Et puis après, parce que ça sèche quand même relativement vite, faire les chiffres. Et ma fille a de la peinture blanche acrylique comme ceci pour ses peintures, mais c'est plus du blanc pour mélanger. Du coup ça recouvre rien du tout. Donc je suis revenue avec mon Tipex où j'ai mis une couche complète. Donc là par exemple c'est des numéros 6, on ne les voit plus, c'est bien sec, je vais pouvoir peindre dessus. Et là, je l'avais fait, mais je l'avais pas laissé assez sécher, donc c'est un petit peu fait un truc dégueulasse. Et ça, je vais quand même remettre de la peinture comme ceci. Alors vous ne voyez pas trop les chiffres comme ça, mais je vous assure qu'en vrai, on les voit. C'est assez dérangeant. Et à force de mettre des couches et des couches et des couches, on dépasse. Je pense que le pinceau n'est pas terrible non plus en termes de qualité. Et là, à la fin, j'ai repris un autre à moi qui mettait déjà mieux la peinture, enfin qui a laissé une plus grosse couche de peinture et donc qui recouvrait un peu mieux. Voilà, donc ça c'est un test clairement, hein. C'est pas l'image la plus splendide qu'on a de toute façon. Mais j'essaye de voir un petit peu la manière de faire qui fonctionnerait le mieux sur ce type de produit avec la qualité que c'est, hein, parce que clairement c'est pas top côté qualité. De 1 pour tester, de 2 pour donner un peu une manière de faire à ma fille, parce qu'elle est un peu dégoûtée elle avait un lion je pense à faire, mais quand on voit comme ça c'est comme les chiffres ressortent, c'est vraiment pas amusant on va dire, parce que au bout du compte, quand la peinture est finie, on a envie de voir une peinture et pas de voir des chiffres. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt un test que j'ai fait pendant la soirée. Je le continuerai, hein, j'essaierai de faire toute la peinture pour voir un petit peu ce que ça donne. Et de voir un petit peu la manière la plus sympa à faire. Voilà. Donc le programme du jour, ce sera de faire les 300 croix là-dessus. Et puis après, en toute logique, terminer le petit œuf lapin. Et je recommencerai sûrement un autre. Et puis en broderie, si je reprends une autre, j'hésite en fait entre faire celle avec le mois ou ma HAED. Je vais regarder un petit peu ce qui était mis dans le planning de Erin. Donc mosaïque. Ah oui, j'avais mis le calendrier, puis la HAED, puis les pics. Oui. Je me demande si je vais quand même pas faire ma HAED, simplement pour alterner des grandes croix avec des toutes petites.
Je verrai bien. Je verrai bien un petit peu ce qu'on fait. Je serai déjà contente de faire 300 croix ici et ma session d'1h30 de crochet. On se retrouve de toute façon demain matin pour les avancées du jour. Je pense que ce vlog va durer sur 15 jours parce que clairement on a notre ancienne maison qu'on fait des travaux dedans pour avoir un locataire qui doit arriver dans 1 semaine, donc on est en plein rush, c'est pour ça qu'on a vraiment pas de temps, en plus du travail bien évidemment. Et donc mon compagnon va pas du tout avoir le temps de monter cette vidéo, donc quand vous la verrez, en gros on sera le week-end d'après, voire beaucoup plus tard, je ne sais pas quand il la fera, parce que ici tout le mois d'avril on va courir, et puis après on devrait un petit peu pouvoir respirer. Donc voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce dimanche 20 avril avec les avancées d'hier où je suis contente, j'ai pu bien avancer. J'ai fait presque 600 croix sur le projet de Tiki Tac, ce qui fait que j'ai atteint mon objectif de l'année de faire au moins 2000 croix puisque je suis à 2100. Voilà ce que ça donne. J'ai fait à peu près la moitié des croix en noir sur ce projet-là et je suis à un peu plus de 10% du projet total. Je n'avais pas spécialement envie d'alterner après 300 croix de faire un autre projet. J'avais vraiment envie de faire du point de croix et comme ces derniers temps j'ai pas pu en faire beaucoup et que ce week-end ça va être de nouveau un week-end fort chargé, je me suis dit que j'avais qu'à faire ce que j'avais envie, c'est-à-dire des petites croix. J'ai juste terminé le petit œuf lapin puisque demain ce sera Pâques. Voici l'autre que j'avais fait sans mettre l'œuf en frigolite dedans. Donc voilà, moi j'ai fait 2 œufs et un œuf qui ne ressemble pas trop à un œuf, je le trouve un peu comme celui-ci, un peu trop allongé. Et donc celui-ci, j'avais un peu modifié le patron pour que j'arrive à le rentrer dans la frigolite en ajoutant quelques mailles, et je pense que je continuerai l'année prochaine puisqu'en réalité je n'ai utilisé qu'un seul œuf en frigolite. Moi je ferai les autres œufs en frigolite le printemps prochain. Là comme Pâques va bientôt être passé, je pense que je vais arrêter ce projet-ci et faire peut-être une petite pause en crochet. En tout cas je ne sais pas si je reprendrai ici en été, mais c'est vrai que le crochet c'est plutôt en automne-hiver où j'ai envie d'en faire et pas spécialement en été. Donc je pense que je vais faire une petite pause en crochet et comme ça me permettra d'avancer sur de la maquette, du DP ou du colo. Enfin c'est pas des autres options qui manquent, mais je pense que ceci on le retrouvera en automne. Non, peut-être que dans 15 jours je changerai d'avis. Ce qui fait que quand j'ai fini ces petits montages d'œufs, j'ai encore avancé en soirée sur le vitrail Stitch de ma fille. Donc j'avais déjà fait toute la longueur et là maintenant j'essaye de remplir et de descendre, et donc je me suis concentrée principalement dans cette partie centrale-ci parce qu'il y a une grosse bordure noire quand même ici à faire, et donc j'ai fait la partie centrale et là je suis en train de redescendre par ici et puis je ferai la zone ici dedans. Donc ça c'est pour aujourd'hui, mais comme je vous le disais hier, on a notre ancienne maison qui doit absolument être finie si on veut que le locataire arrive bientôt dedans, et donc je vais passer mon dimanche à aller faire des travaux là-bas. Je vais juste prendre ceci que j'ai préparé pour pouvoir faire de temps en temps une petite pause quand même. Voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas du tout ce que j'aurai le temps de faire, mais ça on le verra demain. En tout cas pour mon samedi, franchement je suis assez contente parce que j'ai pas mal bossé à la maison, mais j'ai quand même réussi à faire des petites pauses, et il faut dire qu'ici quand c'est que du noir comme ceci, ça va quand même relativement vite.
Donc j'ai pu quand même faire des avancées significatives et j'espère pouvoir faire au moins 300 croix sur ce projet-ci aujourd'hui. Je vous laisse là, on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve ce lundi 21 avril, jour férié, jour de Pâques. Hop, ne mangez pas trop de chocolat, ça fait pas du bien pour le poids ni pour le bidou. Et normalement c'est pour les enfants. Non, j'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques, que vous en avez bien profité, soit avec votre famille ou seul, en tout cas avec un petit loisir créatif. Je vous montre ici mon avancée d'hier. Donc j'ai quand même réussi à faire 333 croix sur le vitrail. Donc je suis assez contente parce que j'ai bossé toute la journée et j'ai pu en faire qu'en soirée, mais j'ai quand même pu avancer. Donc en fait ici dans la partie centrale, ceci c'est un début de palmier, là ce sont des nuages et puis je pense que je vais avoir un coucher de soleil, quelque chose comme ça, et le stitch arrive plus bas. Je vais avec cette aiguille ici continuer dans la zone là, et puis après à mon avis je me décalerai pour pouvoir faire là-haut ce qui manque et continuer un petit peu plus bas. Il y a actuellement 2300 croix je pense. Je sais que je suis à 6% du projet, parce que même si je fais le même nombre de croix, grosso modo, que pour mon fils, celui-ci est plus grand. Donc, hop, voilà. Ça c'est tout ce qui est fait pour l'instant en noir. Si on regarde l'image, voilà, on est ici. Donc typiquement, voilà, j'ai fait une partie de ce palmier-ci, les nuages, et là je suis juste dans la zone ici, juste avant d'arriver donc dans le soleil qui se couche en info. On va prendre ici en tout 2356 croix qui sont faites, il m'en reste 33 323 et donc je suis à 6,6% et un seul point bloqué puisque c'est pour mon aiguiller ici en noir. Aujourd'hui je vais essayer de continuer. Il me reste, je pense, attendez que je dise pas de bêtises. Oui c'est ça, j'ai fait 1500 croix. Comme le but de l'année c'est d'en faire 2000, je vais essayer de faire les 500 croix restantes pour arriver à mon deuxième objectif qui serait fini ce mois-ci. Je pense si j'arrive à les faire aujourd'hui ce serait fantastique, comme ça à partir de demain je peux prendre ma HAED puisqu'à partir de demain je recommence à travailler, donc je ne serai plus physiquement fatiguée comme je le suis pour l'instant, parce qu'hier donc j'ai travaillé toute la journée à faire un caisson en plaque de plâtre, et aujourd'hui le programme c'est d'aller mettre de la fibre de verre. Donc voilà, mes petits muscles vont réclamer d'aller au travail, c'est plus reposant pour eux. Mais je vais pas partir tout de suite puisque là ce matin j'ai préparé la chasse aux œufs, mais les enfants dorment toujours donc ça m'arrange. Je vais faire un petit peu de point de croix ici pendant 1 heure et puis après je m'activerai toute la journée et en soirée j'en referai, sauf qu'on a un souper chez ma mère, donc à voir. Je ne sais pas si j'arriverai à faire des très grosses avancées, mais on va faire ce qu'on peut, hein. Voilà. Donc moi je vous laisse là, on se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce mercredi 23 avril, je ne vous ai pas pris hier matin, car lundi j'avais vraiment pas beaucoup avancé, je n'avais fait que 136 croix. Hier j'ai pu en faire 234, ce qui fait que sur ce projet-ci,
Je suis à 1898 croix. Et donc le but c'est d'arriver à 2100, ce serait bien, comme ça j'ai à peu près fait la même chose sur les deux projets. Mais le but de cette année c'est de faire 2000 croix. Et mon but à moi pour l'instant c'est d'arriver à finir cet objectif. Comme j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour l'instant, je ne fais que du point de croix, je laisse un petit peu les autres loisirs créatifs sur le côté, sinon mes projets de point de croix n'avanceraient vraiment pas. Or c'est pour l'instant ce que j'ai vraiment envie de faire, donc quand j'ai un peu plus de temps j'aime bien alterner un petit peu avec les autres projets, mais là comme j'en ai pas beaucoup, je me concentre là-dessus. Donc j'ai avancé hier et avant-hier dans cette zone-ci, donc maintenant là on voit, ça c'est le coucher de soleil, on a donc le dessus du palmier, et ici sur le côté je vais avoir encore un petit peu de feuillage comme ici, et puis alors j'aurai le bord du cadre qui revient, et dans cette zone là je ne sais plus ce que j'ai. Ah mais c'est une oreille de Stitch, c'est le début de l'oreille de Stitch ceci. Là il me manque un palmier aussi. Donc si on regarde l'image, hop, voilà, je suis vraiment dans cette zone-ci, comme ça. Et donc je suis en train de terminer cette zone-ci. Et il me reste un tout petit peu de l'autre côté, là, cette zone-ci à faire aussi. Et alors j'aurais fini là... Non, je suis pas au quart. Presque. J'aurais déjà bien avancé quand même sur la bande du dessus. En tout cas, voilà. Donc le but du jour, ce sera de faire un peu plus de 200 croix pour arriver à mes objectifs de celui-ci. Et puis après on verra. On verra déjà si j'arrive à faire ça aujourd'hui, et puis voir le prochain projet. À mon avis, j'avais dit que c'était la HAED où j'ai 900 croix à faire dessus. Oui, ce serait bien. Parce que la HAED, c'est mon projet où je dois faire 16 000 croix cette année. Et donc, il faut que je la prenne un petit peu tous les mois pour ne pas avoir 16 000 croix à faire tout à la fin. Et je vais la prendre un jour, je ne sais pas encore trop quel mois, en toile mise à l'honneur pour en faire plus. Mais pour l'instant, ce sera déjà les 900 croix pour avancer dans cet objectif de 16 000 croix. Voilà. On se retrouve demain matin ou vendredi matin, ça dépendra un petit peu comment j'ai avancé avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce jeudi 24 avril avec le petit projet Stitch arrivé à 2100 croix. Et donc j'ai fait mon objectif pour l'année. Pour l'instant je suis plus dans le mode avançons sur les objectifs. Et donc j'ai avancé dans cette zone-ci hier, donc j'ai continué l'oreille de Stitch. Je suis allée ici sur le côté pour faire encore les petites feuilles ici, et là je suis vraiment en train d'avancer sur le bord. Mais je vais arrêter ici pour ce mois-ci, comme on est le 24, de toute façon je ne retournerai plus à mon avis sur mes vitraux ce mois-ci. Mais je suis contente parce que j'ai 2 toiles qui sont arrivées je dirais l'objectif fixé de l'année. J'aimerais bien les reprendre en été quand même, mais avant ça j'aimerais bien que les autres toiles avancent un petit peu aussi. Mais pourquoi cet été, pardon, simplement parce que c'est du 14 CT, c'est facile, donc je trouve ça assez reposant. J'ai repris ma HAED. Hier soir, j'ai fait 100 de croix. Je suis toujours ici en dessous, en train de remplir ici avec un bleu foncé. Si on regarde bien,
toutes les petites croix ici, bleu foncé, ont été faites et je suis en train d'avancer par ici. Je ne savais plus où j'en étais exactement dans mon avancée de ce projet-ci et je suis assez contente parce que je n'avais pas réalisé, ou en tout cas j'avais oublié, que j'ai passé la barre des 20 000 croix puisque je suis à 20 700 idées. Donc déjà la fois passée, ce qui est déjà pas mal, et je pense que je suis à 18%. Regardez. Hop. Info, 18,67% avec 20 797 croix. Alors, il me dit que si je fais 866 croix par jour, ce qui n'arrive jamais, à mon avis, j'ai dû encoder une fois tout ce que j'avais déjà fait les années précédentes sur ce projet-ci, et donc ils m'ont compté que je faisais une quantité astronomique de croix par jour, parce que je n'en fais jamais 866 par jour. Mais si j'en faisais 866 par jour, eh ben il me faudrait 105 jours pour la terminer, et donc il compte ça en août 2025. Il est complètement taré, le programme. Ah oui, c'est parce qu'il compte le 18 mai 2024, c'est pour ça. Donc fatalement l'échéance n'est pas bonne. Est-ce qu'on sait voir ce que j'ai fait sur cette année? Je vois sur le mois, mais je ne sais pas. Non, je vois chaque fois par mois. C'est dommage ça qu'on ne sait pas voir à l'année. Je regarde un petit peu si j'arrive à trouver, mais je ne vois pas. Je sais dire que le projet a été créé le 9 mai 2024, mais à part ça, info 2021, comment ils ont fait pour faire ça? Il devrait y avoir moyen. Donc je reviens ici, je vois par mois, mais voilà, 2025, regardez. Si ça c'est pas bien. Donc en fait c'était tout bête. Ici, ça c'est mon calendrier que j'utilise tout le temps pour le mois d'avril. Il n'y a pas des données pour le jour. Je peux voir sur le jour. Je peux voir mon mois. Et je peux voir mon année. Et là on voit les jours où j'ai travaillé et on voit le nombre de croix. Donc en 2025, 2862 croix qui ont été faites pour l'instant. Ça c'est cool, c'est ça que je cherchais. Hop là, c'était bêtement ici. Voilà, ça c'est comme je suis mise habituellement ou pas. Ouais, je pense que c'est celui-ci. Voilà, et on voit que j'ai travaillé un petit peu à 20h, j'en ai fait un peu plus à 21h, et à 22h, je me suis arrêtée à 22h20 ou un truc comme ça. Donc, hop, voilà. Donc, je continue simplement ce projet-ci, tranquillement, hein. Je ne pense pas réussir à faire 300 croix aujourd'hui, mais je vais du moins avancer, donc je vous le montrerai demain matin pour les avancées du jour. À tout de suite, et on se retrouve ce samedi matin. Je suis toujours sur ma HAED. Je fais un bleu très foncé et je pense que là on voit les différentes traces que je suis en train de faire ici. Je suis en train de remonter ici et j'en ai encore un petit peu là. Et puis après je pense que je changerai de couleur. On va regarder ça sur la tablette. Donc je vais dézoomer. Attention, il faut pas faire de bêtises. Un petit peu. Bon, il me reste juste ces petites zones là à faire. Et j'aurai fini pour la partie en bas.
parce qu'après il y en a plein, hein, mais dans la zone que je ne fais pas encore, donc ici, par là, il y a 3971 croix, et genre il m'en reste 3418 de cette couleur-là à faire. Est-ce que vous voyez un peu les jaunes pâles? Si je dézoome là, on voit. Donc c'est surtout dans la partie basse ici. Un tout petit peu par là. Et rien du tout au-dessus. Normal parce que c'est un bleu très foncé. Si on regarde l'image, en fait je vais me balader ici, non, comme ça. Voilà. Donc, la suivante. Ah, il y en a encore deux là-haut aussi, faut pas que je les oublie. Ah, il y a deux petits ici. Je ferai peut-être les petits égales après. En fait, il y a plus... C'est confetti dans le sens où on voit, hein, c'est un peu plic-ploc, mais il n'y a pas 10 000 couleurs, c'est fort les mêmes couleurs. Donc à mon avis, j'ai 5-6 couleurs à faire pour terminer là en dessous. Et donc, je ne vous avais pas pris vendredi matin, mais jeudi, en tout, j'avais réussi quand même à faire 217 croix. Hier, j'en ai fait juste le soir, j'en ai fait 169. Et donc là, je vais en faire ce matin. Toute la journée, on est occupé. Le soir, on verra bien. Et donc, je suis à 499 croix. Ce qui veut dire que j'en ai encore 400 à faire. Donc, à mon avis, je serai le week-end dessus. On verra si je vous reprends demain matin pour vous montrer l'avancée. Si j'ai vraiment pas fait grand-chose, alors on se retrouvera lundi matin. Que je réfléchisse. Lundi, je pense que mon compagnon fera le montage, donc vous aurez enfin un vlog. Voilà, donc on se retrouvera encore une fois, je vous montrerai où en est mon avancée du week-end, voire du jour. À tout de suite. On se retrouve ce dimanche 27 avril avec l'avancée du jour. Attendez, je vais bouger mon... Hop là, mon petit aimant. Donc, j'ai fait une couleur qui est un gris très foncé, mais qui était des petits points un peu plic-ploc, et je suis assez contente parce que ça libère toute cette zone-ci, tout ici aussi, et par ici. Et là, on a vraiment une zone qui commence à être bien définie. Là, je suis en train de faire un mauve foncé. J'en ai encore un petit peu dans la zone ici à faire. Et puis après, je devrais prendre d'autres couleurs. Et donc, je vais maintenant chaque fois sélectionner les couleurs de ces petits points qui sont tout seuls, histoire de les avancer et d'avoir vraiment tout bien complet. Voilà. Donc, c'était pas tant de croix que ça, mais je trouve que la différence est vraiment pas mal. Je vais regarder, je pense que j'ai fait 160 croix tout cassé hier. Alors, ça donne quoi? Hier, j'ai fait 139 croix. Voilà, donc c'est pas énorme, mais journée hyper chargée. Et aujourd'hui, ce sera pareil. Ce qui fait que si je regarde pour le mois, je suis à 638 croix. Donc j'ai encore un petit peu de travail avant d'arriver en 900, mais en gros, je vais vraiment avancer là-dessus et vraiment essayer de terminer les zones. Alors, je pense pas que j'aurai tout fait ici avec le nombre de croix qui me reste, mais on y sert presque. Voilà. Que dire d'autre? Que c'est le dernier jour où on se retrouve dans ce vlog. Mon compagnon montrera la vidéo lundi, donc demain, et vous l'aurez un jour plus tard, vu que aujourd'hui on est toujours occupé à déménager toutes nos affaires et après il faudrait qu'on trie tout ça. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà, moi je vous laisse là. Je vous donne déjà le thème de la prochaine vidéo. Ce sera un flosstube. Allez, à bientôt et bon loisir créatif.